Bonjour à tous. On va démarrer. Je me présente, je suis Geoffroy Anger. Je suis responsable du développement transport hydrogène et CO2 pour GRT Gaz. Et le sujet qui va nous occuper pendant les prochaines 20 minutes, c'est la présentation de l'Open Season que GRT Gaz a lancé sur la zone de Fos jusqu'à Manosque. Projet d'infrastructure de transport de réseau qui s'appelle Inframed. Donc rapidement, hein, pour démarrer, un premier slide sur le positionnement de GRT Gaz. Donc GRT Gaz, aujourd'hui, on est l'opérateur de transport de gaz naturel le plus important en France. Et notre vision, c'est tout simplement le développement d'un grand réseau de transport d'hydrogène interconnecté à la maille européenne. Donc c'est ce que vous voyez là sur la gauche du slide, la grande carte qu'on a mis en place avec nos collègues transporteurs européens qui expriment donc cette volonté d'arriver à un marché organisé, international et des échanges internationaux entre tous les pays d'Europe pour arriver à transporter la molécule d'hydrogène de toutes les parties d'Europe vers les zones de consommation. Si on fait le zoom maintenant sur le réseau français, là, ce que je vous présente, c'est l'état actuel de notre portefeuille de projets en France. Donc GRT Gaz, on se positionne uniquement sur le segment transport d'hydrogène. Donc on veut être un acteur qui est uniquement sur le transport avec un modèle qui ressemble un peu à celui du gaz naturel, c'est-à-dire un modèle d'accès des tiers, transparent, non discriminant. On accueille les productions et on transporte l'hydrogène de tous les producteurs. Alors rapidement, parce qu'aujourd'hui on va principalement parler d'Inframed sur la zone de Fos-Marseille, mais si on fait un panorama des différents projets qu'on a dans notre pipeline, on a des niveaux de maturité assez distincts. Donc on a notre projet qui est le plus avancé, ce qui est noté 1 ici, c'est le projet qu'on appelle Mosaïque, entre la Moselle et la Sarre. C'est un projet qu'on développe depuis plusieurs années maintenant en partenariat avec les producteurs et les consommateurs de la zone. On regarde la conversion d'une canalisation de transport de gaz naturel au transport d'hydrogène sur un réseau qui fait une centaine de kilomètres et dont on ambitionne de prendre la décision d'investissement cette année pour être en ligne avec les attentes de nos clients. Je ne vais pas tous vous présenter, mais sachez que les hubs les plus actifs aujourd'hui, c'est évidemment les grandes zones industrielles ou portuaires. Si vous avez suivi l'actualité, enfin j'en doute pas d'ailleurs, vous avez vu que les appels à projets ZIBAC de l'ADEME ont décerné des aides à Dunkerque et à Fos. Donc c'est des zones sur lesquelles GRT Gaz est positionné et propose une solution de transport d'hydrogène. On est actif aussi en Sud-Alsace, dans la zone de Valenciennes, dans la vallée de la Chimie, évidemment la zone de Fos dont on va parler aujourd'hui. En termes d'actualité, vous avez peut-être aussi entendu parler de 2 grands projets d'interconnexion qui ont été annoncés par les chefs de gouvernement espagnols, le président de la République française et les chefs de gouvernement portugais, qui s'appellent H2Med, dont une partie rejoint s'appelle Barmar et rejoint Barcelone à Marseille, donc sur une canalisation offshore, projet dans lequel on s'implique aussi GRT Gaz et qu'on est en train de structurer avec nos partenaires. Deuxième annonce qui a été faite aussi, c'est la connexion de ce Barmar, de ce H2Med vers l'Allemagne, donc qui correspond complètement à notre ambition à terme de GRT Gaz d'avoir un réseau interconnecté européen entre les différentes zones de production et de consommation. Et c'est aussi un projet qu'on est en train de structurer. Maintenant, si je parle d'Inframed, donc notre projet de réseau de transport sur la zone de Fos jusqu'à Manosque, pourquoi cette zone-là est une zone de préférence stratégique pour GRT Gaz? Parce qu'on est actif sur la zone depuis fin 2021 et on a détecté tous les ingrédients nécessaires qui peuvent faire que la zone peut se convertir en un hub H2 d'importance majeure pour la France mais aussi pour l'Europe. On a des projets de consommation
avec toutes les typologies d'industrie qui sont les cœurs de cible pour la consommation d'hydrogène, sidérurgie, raffinage, pétrochimie. On a un hub logistique et des potentiels d'utilisation d'hydrogène pour la mobilité qui sont importants. On a une localisation dans un port qui peut se convertir en un terminal d'importation, soit offshore, soit maritime, qui présente aussi un large potentiel. On a des projets de stockage d'hydrogène, soit à La Vera, soit à Manosque, qui sont aussi des atouts importants pour la zone. Et enfin, on a une zone qui s'organise, qui arrive à partager autour d'un objectif commun la décarbonation. Et on a des associations locales, soit d'industriels, soit de pôles de compétitivité comme Cap Énergie ou Picto, qui a réussi à impulser une dynamique qui font que le réseau d'hydrogène partagé entre tous fait sens. Donc on travaille depuis 1 an et demi maintenant sur la zone. On a déjà une première étude de faisabilité qu'on a menée en partenariat avec un groupe d'industriels qui est intéressé, que vous voyez là sur la gauche du slide. On a été soutenu par l'ADEME et par la région. Et donc on a fait une première étude de faisabilité en commun avec tous ces acteurs-là. On a identifié donc un scénario de développement. Donc on voit qu'il y a des projets de production, de consommation, des projets de stockage qui sont à des maturités différentes. Et vous avez déjà entendu dans d'autres forums qui sont en train de réfléchir à comment prendre la décision d'investissement dans les prochaines années, une fois que le contexte réglementaire va s'éclaircir. On a défini, pour répondre à ces besoins, un scénario de développement de réseau. C'est-à-dire qu'on voit bien que tous les projets, comme je disais, ne sont pas au même niveau de maturité. C'est pour ça qu'on a fait un dimensionnement qui pourrait être éventuellement par phase, par étape, qui permettra donc de répondre aux premiers besoins des producteurs et des consommateurs et se connecter ultérieurement aux futurs besoins. Donc là, GRTgaz est dans sa mission de planification pour avoir une vision et une perspective à terme de ce qui sera utile à l'ensemble du marché. On a pris en compte les potentiels de stockage, parce que c'est vraiment un atout pour la zone d'avoir ces stockages et cette capacité d'avoir recours à de la flexibilité, de la sécurité d'approvisionnement. Et évidemment, ça tient sur 2 lignes et demie, mais c'est 6 mois de travail. On a une étude technique de notre centre d'ingénierie qui est allé voir sur le terrain qu'il y a un tracé possible, compatible avec l'urbanisation et les différentes contraintes techniques et réglementaires, un premier planning et un premier chiffrage. Donc on a une première proposition d'infrastructure. Maintenant, notre objectif, c'est de passer à la phase suivante, rentrer en étude de base, ou en FEED en anglais, et arriver à déposer notre dossier administratif pour lancer la réalisation du projet fin 2024. Donc le projet, je vais vous montrer sur une carte, simplement, c'est donc, on peut le décomposer en deux parties. Une partie sur la zone de Fos, La Vera jusqu'à la Med, et une partie qui connecte jusqu'au stockage de Manosque. Donc aujourd'hui, je répète un petit peu, mais on fait cette open season, donc on appelle les gens à manifester leur intérêt pour, en fonction de ce tracé ou de la proximité d'un projet de production, de consommation ou de stockage qui serait sur la zone de ce tracé ou à proximité de ce tracé, à se manifester et à venir échanger avec nous pour qu'on entame ensemble les études de base et la préparation des études d'impact environnemental pour arriver à définir une offre de transport. Donc on a différentes options qui sont envisageables. On a évidemment un cœur de réseau sur la zone de Fos, en raccordement à Manosque qui est une forme d'option. Et on a aussi défini cette infrastructure pour qu'elle soit compatible avec les projets, donc Barmar, le projet offshore, ou le projet d'importation, et un exutoire vers la vallée du Rhône, que nous on appelle Hyphen, côté GRTgaz. Donc les principes de l'open season, l'open season c'est un appel à manifestation d'intérêt. Les principes, c'est le business model de GRTgaz, donc c'est accès des tiers au réseau, c'est-à-dire qu'on ne verrouille pas la capacité et qui veut se connecter dans des conditions économiques qui sont raisonnables peut se connecter. Transparent, donc on explique quelles sont nos règles et c'est les mêmes règles pour tout le monde et c'est pour ça qu'on est non discriminatoire. Donc
c'est vraiment important pour qu'on soit tous bien au clair là-dessus. Le modèle GRT Gaz, donc c'est un modèle pur transporteur, avec les 3 conditions: accès des tiers au réseau, transparent, non discriminatoire. On a quelques principes tarifaires aussi qui vont régir notre offre de transport. Évidemment, on est sur des réseaux neufs, donc nous, on a intérêt à ce que la capacité soit réservée sur le long terme. Je pense que les producteurs, les consommateurs et les projets de stockage ont le même intérêt. Et on sera sur un tarif qui sera à la capacité, qui réplique un peu le modèle qu'on voit aujourd'hui sur le gaz naturel. On a, sur notre site internet, on a 3 documents de présentation. La carte, l'infrastructure que je vous ai montré juste avant. On a des specs de qualité gaz qui sont les normes aujourd'hui EasyGaz en cours de discussion, et un info-mémo qui résume les grands éléments que je suis en train de vous expliquer aujourd'hui. À la fin de cette open season, qu'est-ce qui se passe? L'idée, c'est une fois qu'on a identifié tous les intérêts, qu'on a discuté avec tous les acteurs, de signer une convention d'études avec les acteurs intéressés. Et qu'est-ce qu'elle fait, cette convention d'études? GRT Gaz s'engage à faire les études de dimensionnement, les études de base, les études d'impact environnemental pour arriver à définir son offre de transport. Et 2, le client, il s'engage à contribuer financièrement à un certain niveau qui dépendra du niveau de subvention pour lesquels on a postulé en parallèle. Donc, qu'est-ce qu'on gagne? Qu'est-ce que vous gagnez à participer à cette open season aujourd'hui? Vous vous assurez que vos capacités de production, d'injection dans le réseau ou de soutirage, si vous êtes un client consommateur, seront prises en compte dans le dimensionnement. 2, que GRT Gaz avance sur le projet et fait progresser son dossier pour arriver à des mises en service qui seront compatibles avec vos besoins aux alentours de 2028-2029. 3, qu'on va arriver, GRT Gaz, à vous faire une proposition ferme de transport. Et donc une proposition ferme de transport, c'est avec un tarif, une date de mise en service sur laquelle on s'engage. Et dernier point, je vous invite à manifester votre intérêt aussi en coordination avec vos projets de stockage. C'est-à-dire que si vous êtes éventuellement producteur d'hydrogène et que vous êtes en contact avec les projets de stockage qu'il peut y avoir dans la zone, faites-nous signe et faites-nous part de ce besoin pour qu'on soit sûr que nous, on prenne en compte ce besoin de raccordement en stockage dans le dimensionnement de notre réseau. Là, ce sera ma dernière slide. C'est en pratique comment participer à cet appel à manifestation d'intérêt. Donc, il y a une première étape, c'est remplir un formulaire qui ne doit pas prendre plus de 5 minutes sur notre site web pour dire « moi, je suis intéressé pour échanger avec GRT Gaz, pour regarder éventuellement le raccordement de ma production d'hydrogène ou le raccordement de mon site qui va consommer de l'hydrogène demain au réseau de transport Inframed ». Ensuite, on prend contact avec vous. On revient donc vers vous par email et on signe un accord de confidentialité pour pouvoir échanger en toute sécurité. On échange sur votre projet, on regarde dans quelle mesure il est compatible avec l'avant-projet que je vous ai présenté juste avant et on s'assure que nous, on pourra le prendre en compte dans notre futures études. Et enfin, si vous êtes intéressé à pré-souscrire des capacités, en tout cas à vous engager avec GRT Gaz sur l'avancement du dossier des études de base et d'impact environnemental, on signe une convention d'études qui nous engage donc sur les 2 prochaines années, 2023-2024, le temps de la réalisation donc de ces études pour arriver à fin 2024 avec une proposition de GRT Gaz, de transport ferme d'hydrogène sur la zone de Fos-Manosque. Voilà, j'en ai terminé. Cette open season est ouverte jusqu'au 10 mars. Donc je vous invite à répondre sur le site web grtgaz.com ou à nous rejoindre. Alors, c'est assez commode. Le stand GRT Gaz est juste à côté. Donc si vous avez besoin d'informations supplémentaires, je suis à disposition, ainsi que toute l'équipe GRT Gaz pour répondre à vos questions. Je ne sais pas si on a un peu de temps pour prendre quelques questions. Donc allons-y.
Je me demandais juste pourquoi Manosque et pourquoi pas construire un premier tronçon hydrogène sur la dorsale dans la vallée du Rhône, par exemple Valence ou Alors, Parce Manosque, que là, on a l'impression que vous faites une dérivation qui a une impasse, quoi. alors, effectivement, c'est un point. Donc, je vais remontrer peut-être la carte pour qu'on en parle ensemble. Pourquoi Manosque? Parce qu'aujourd'hui, dans les projets de stockage qui ont été identifiés sur la zone, il y a un des projets qui se trouve à Manosque, un projet qui est développé sur des cavités salines qui sont prêtes à être converties. Donc, il existe un projet existant. On a des industriels sur la zone de Fos qui nous disent être intéressés par un stockage dans cette zone-là. Mais il n'y a pas que ce projet-là, hein. Il y a aussi un projet sur la zone de l'Avera, mais qui nous disent que voilà, ils ont un intérêt pour ce projet. Et nous, GRTgaz, on essaie de répondre au maximum aux besoins de nos clients. Donc, on propose de les raccorder. Toutefois, je prends le point, effectivement. Ça, on parle aujourd'hui d'un écosystème qui est un écosystème local. Dans la vision de GRTgaz d'un grand réseau maillé d'hydrogène, on voit bien qu'on aura tout intérêt à développer quelque chose qui va remonter le long de la vallée du Rhône pour aller chercher une autre région comme Aura, où il y a des potentiels importants, voire même plus loin, jusqu'à l'Allemagne, comme ça a été annoncé par notre président Macron mi-janvier. Vous avez parlé tout à l'heure donc dans vos perspectives futures de développer donc le réseau en reconvertissant le réseau gazier existant. Au niveau des technologies, au niveau des pressions de ces deux gaz, on est quand même sur des produits différents. Sous quelle forme vous allez mettre en œuvre cette conversion, sachant que voilà, on n'est pas sur les mêmes specs quoi, techniques. Non. Quoi. Ouais. Complètement. Alors aujourd'hui, hein, notre projet un peu pilote, c'est le projet Mosaïque dont je parlais un peu en introduction, qui est la reconversion d'une canalisation de gaz naturel vers du transport d'hydrogène. Sur ce projet pilote, il y a un travail de recherche et développement et de notre direction technique qui est colossal pour établir justement le référentiel de conversion. Donc on a déjà on a un gaz qui n'est pas la même nature, donc on a des typologies effectivement, on a des specs de réparation de nos canalisations, on a des contraintes en termes de pression d'exploitation, vous l'avez mentionné, qui sont différentes, mais qu'on est en train justement de créer tout ce référentiel pour passer d'un gaz à l'autre en toute sécurité. On va passer vous voir après. Est-ce que l'idée du coup c'est de raccorder directement tous les clients finaux, ou si on fait une analogie avec le gaz naturel, il y aura un concessionnaire qui s'occupera de la distribution? Alors aujourd'hui, il n'y a pas de régulation qui régente ce sujet-là. Donc nous, historiquement, GRTgaz, on est focalisé sur le grand transport. Donc on regarde des usages industriels qui sont massifs et importants, et après d'autres acteurs pour des zones qui vont être peut-être plus urbaines ou plus difficiles d'accès ou avec des volumes qui sont inférieurs, qui ne justifient pas forcément des canalisations de transport. Il y a d'autres acteurs qui peuvent se positionner effectivement sur le sujet. Mais aujourd'hui, il n'y a pas du tout de système de concession hydrogène qui existe à ma connaissance. Okay, merci. Bon, bah, s'il n'y a plus de questions, je vous invite tous déjà à répondre à l'Open Season et à venir nous voir sur le stand GRTgaz qui se trouve donc juste à côté. Merci à tous.